Et c'est pour ça que quand j'ai entendu parler de l'histoire de Cyril avec son chien, je savais cash qui mentait. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur mon cambriolage. C'était il y a 2 ans, un dimanche matin en plein été. La veille en plus, j'avais fait un suivi marié, j'étais fatiguée. J'ai mon voisin qui m'appelle pour m'alerter qu'en allant travailler, il s'est rendu compte qu'on m'avait fait le garage. Il était cassé. Tu vois ce genre de réveil? Tu descends comme une affolée. Je savais déjà pourquoi ils étaient venus. Dis-moi que tu kiffes ton contour des yeux sans me dire que tu kiffes ton contour des yeux. Sans grande surprise, j'ouvre la porte. Ils avaient volé la moto. C'est un modèle qui, en plus d'être très convoité, c'est le modèle qui est le plus volé. Comme c'est un modèle qui est recensé parmi le plus volé, ça te coûte 1,5 bras de la faire assurer. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu t'achètes ce genre de moto, tu lui fous un traceur. Dommage que j'ai déjà mis la base Revitalift de chez L'Oréal parce qu'à l'intérieur, j'avais la Bobbi Brown. La Glowy Base. Je regarde direct sur mon téléphone où est-ce qu'elle peut être. Elle bornait à peu près un quart d'heure. Je vois la zone, je décide d'y aller seule, inconsciente, totalement inconsciente. Sur le chemin, j'ai quand même une lueur de lucidité. J'appelle un collègue pour qu'il puisse me rejoindre, on sait jamais. Je rentre dans le quartier, le traceur il me mène pile à la localisation où la moto elle était. Je vois un camion blanc, sale, tout cassé. La fenêtre à moitié baissée, il y avait un tournevis qui était planté côté passager. Qu'est-ce que je me dis? La moto, ils l'ont mise dans le camion, je fais sonner, elle est dedans. La fenêtre qui était à moitié baissée, je penche ma tête, je vois quoi? Oh, surprise, la moto. Je compose le 17 pour expliquer la situation. Ah, quelle chance, on vous l'a volée il y a quelques heures et là, vous me dites que vous venez de la retrouver. Mais comment vous avez fait? Comme je viens de vous expliquer, hein, il y a un traceur dessus. Mais si elle est dans le camion, comment vous savez qu'elle est dedans? Au hasard, j'ai fait biper le traceur. Comme je vous l'ai dit, la fenêtre était à moitié baissée. Donc, en penchant ma tête, ah, c'est une chance ça aussi, hein. La fenêtre à moitié baissée, quelle coïncidence. Pardon, la même. Je dis ok, et du coup, je fais quoi? Je lui dis pas que je suis avec un collègue, je lui dis que je suis seule. Elle me dit ah non, mais là, il faut venir porter plainte. Là, vous pouvez pas du tout toucher la moto. Je commence ça, je peux pas toucher la moto. Elle me dit ah, mais elle vous appartient plus la moto. Je commence ça, elle m'appartient plus, on me l'a volée. Elle me dit ah non, mais la moto, elle appartient maintenant. La moto, une fois qu'on vous l'a volée, elle appartient au propriétaire du camion. C'est pas du tout la procédure. Je dis, ah, mais attends. Vous voyez, il y a des gens qui réfléchissent bêtes et disciplinés scolaires, alors que si je suis la procédure, ma moto, elle va disparaître. J'avais été trop mal réveillée pour faire preuve de patience, donc je commençais un tout petit peu à faire preuve d'arrogance. Mais du coup, madame, si je viens porter plainte et que là, les ravisseurs, ils étaient en train de me regarder, qu'ils ont vu que je m'en vais, ils vont faire quoi d'après vous? Ils vont prendre le camion, ils vont le déplacer. Ils vont comprendre, non, qu'il y avait un traceur. Et avec la chance que j'ai, ce soir, la moto, elle finit à Moroni. Elle me dit, bon, ben attendez, je vais voir s'il n'y a pas une patrouille à côté. Au moins, ils saisissent le véhicule le temps que vous faites la plainte. Elle donne mon numéro à un de ses collègues qui m'appelle 10 minutes après. Ils arrivent dans le quartier et pareil, ils me disent, écoutez, la procédure, elle est très simple. La moto, elle vous appartient plus. Même si c'est vous qui l'avez retrouvée, vous pouvez pas toucher le véhicule. Nous, on n'a pas la preuve que c'est votre moto. D'ailleurs, c'est quoi la plaque d'immatriculation de ce véhicule? Bah écoutez, de toute façon, quand bien même si je vous la donne, vous ne pourrez pas la vérifier, à moins d'ouvrir le véhicule par l'arrière. Et quand on penche la tête à l'intérieur du trafic, on la voit pas, la plaque. Et là, encore une fois, c'est la procédure. Il nous faut les papiers du véhicule, mais les originaux, ils sont dans le véhicule. Voici la procédure. Vous allez au commissariat, vous déclarez qu'on vous a vandalisé votre garage et volé votre moto. Vous faites ensuite une déclaration de découverte. Et une fois que vous avez le PV de découverte avec la déclaration de vol, il vous faudra le PV de restitution qu'on vous remettra en échange des éléments de preuve que la moto vous appartient. En attendant, le véhicule, là, il va être saisi, il va être amené à la fourrière. Ok, parfait, pas de souci. Pour moi, il est quoi, 11h? Allez, le temps de faire tout ça. Sachant qu'il me dit qu'une plainte, il faut 3 quarts d'heure. Et que moi, j'en avais 3 à faire en tout. Donc, en gros, il me dit, allez, il y en a pour 2 heures. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est pas grave. Maximum à 14h, c'est réglé. Je peux aller le récupérer. Il me dit, non, ça peut prendre 2-3 jours. J'ai commencé à 2-3 jours. J'ai fait l'entièreté du travail à votre place. Pourquoi je vais payer des nuits de gardiennage à la fourrière alors que le véhicule, si c'est juste une question de papier, on les fait cet après, mais c'est réglé. J'arrive au commissariat. Qui doit prendre ma plainte? Karen. 50 ans, en pleine crise identitaire, divorcée. Son fils qui a 18 ans, il préfère aller chez son père qu'aller chez elle. Et c'est cette même dame à qui on demande de faire 3 plaintes sur un sujet qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle n'est même pas au courant de l'affaire. Ah non, mais c'est pas du tout comme ça la procédure. Moi, je vais vous faire la plainte, après vous irez voir mon collègue. Là, je décide de prendre mon mal en patience. J'ai pas le choix si je veux éviter de payer des nuits de gardiennage. Je parle pas, je prononce pas un mot. J'essaie même pas de négocier. Je l'écoute râler. Il y avait que des gadgets, c'était la seule gadget. Je commence à faire de la psychologie de comptoir. Eh ouais,
En plus, vous êtes la seule femme, c'est à vous qui vous ont demandé de faire ça alors que vous connaissez même pas l'affaire. Ça aurait été mieux que ce soit votre collègue et tout. Je vais dans son sens. Ben voilà, merci. Oui, je savais. Donc là, je comprends que ça fonctionne. Je l'écoute me parler de sa vie privée. C'est comme ça qu'elle m'explique qu'elle a un fils de 18 ans qui est en pleine crise de croissance. Mais juste le fait que je l'ai écoutée sans même la juger et en lui donnant raison, ça a suffi à ce qu'elle me fasse pas passer par tous ses collègues. Et c'est elle qui a tout fait la procédure. Alors qu'à la base, elle m'avait dit non, moi je fais que ça, et après vous allez voir mon collègue, vous attendrez, vous ferez la queue comme tout le monde. Hein. Au début, elle était en mode si j'ai pas les originaux, c'est mort. Et puis à la fin, elle m'a tout laissé passer juste en regardant sur mon téléphone. C'est pour ça que quand j'ai entendu parler de l'histoire de Cyril avec son chien, je savais cash qui mentait. Que ce soit ta télé, ton poisson rouge, ta moto, ton chat, ton chien, c'est considéré comme des objets. À partir du moment où tu les as volés, j'ai eu en tout 4 interlocuteurs qui m'ont dit et bien stipulé que le véhicule ne m'appartenait plus une fois qu'on me l'avait volé. Et surtout pour le bon déroulement de l'enquête, ils te le précisent pour pas que ça se retourne contre toi. Et toi, tu viens nous dire ici Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il est à 2 heures de route, j'en ai rien à faire. J'y vais. Et je vais pas prévenir les autorités. Ah ouais, c'est ça. Allez, va te promener, hein. Comme si on était teubés. Par contre, ce mascara, c'est ma révélation 2026. J'aime trop les cils qu'il me fait.